Cela fait 20 ans, Amelia. Tu viens enfin voir maman. C'est toi, tu ne mérites pas le titre de mère. Amelia, Tu vas mourir, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas venue pour toi, je viens tant que tu es en vie. Pour rompre nos liens mère-fille. Mon père est mort tôt, tu voulais épouser ton monsieur parfait, Stephen Brown. Tu faisais tout pour lui plaire. Et sa fille, Julia Brown, tu leur as tout donné. Je portais des vêtements troués l'hiver, je marchais pieds nus l'été. J'aurais pu tout supporter, mais ce qui me glace, c'est mon grave accident de voiture. Julia n'avait qu'une petite fracture. Pour ne pas retarder sa compétition de danse régionale, tu as pris notre argent pour ses compléments nutritifs, me laissant handicapée à vie. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle? j'ai eu tort. Amelia, Je suis désolée, j'ai eu tort. tu brûlais de devenir belle-mère, tu leur as offert ton cœur à la famille Brown et eux, quand tu es tombée malade, incapable de les servir, ils t'ont jeté comme un déchet, abandonné ici pour mourir dans ce tombeau. Ne crois pas que je viens te sauver. Je ne veux pas. Amelia, Je ne veux pas que tu meures et que les Brown me demandent de t'enterrer. Amelia est venue voir ta mère. Parfait. Les frais médicaux et nos salaires de perdus. 500 000 $. Règle l'addition. C'est ta mère. Si tu ne t'en occupes pas, nous scellerons l'entrée et la laisserons mourir. J'ai rompu les liens avec elle. Ne m'en reparle plus. Papa, tu disais qu'Amelia la plaindrait et paierait. Que faisons-nous? Je ne veux pas ramener cette vieille à la maison. Mauvais karma. Même sa fille l'abandonne. Pourquoi nous? Scellez la porte, loin des yeux, loin du cœur. Ce n'est pas ta vraie Miss mère. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. je me suis donnée entièrement en épousant cette famille. Je t'ai considéré comme mon propre enfant. Ta conscience ne te reproche rien. Toi, vieille sorcière, mon père a daigné épouser une veuve comme toi. Tu étais la bête de somme de la famille, et c'était ton rôle. Et d'ailleurs, je t'ai demandé ta gentillesse. C'est toi qui as un problème. Incapable d'aimer ta propre fille. Je ne suis pas malade. Je ne distribue pas le titre de mère. Vous... Steven, Les inutiles méritent de mourir. Amelia, maman s'est trompée. Mon Dieu, s'il y a une prochaine vie, je ne serai la belle-mère de personne. Je chérirai ma propre fille. « 1980. Mon Dieu, je suis renaissante. Amélie, Maman, j'avais tort, c'était ma faute. Je voulais juste coudre ma robe de danse. Je rêvais du concours de danse. La prof disait que je gagnerais. Amélie, Je ne prendrai pas la première place. Je laisserai Juliette gagner. La récompense de la deuxième place est pour toi. Achète des figurines en sucre à Juliette. Amélie. Pardon, maman. Maman, je n'aurais pas dû prendre la boîte à couture. Ne détruis pas ma robe, je t'en supplie. non Amélie, c'est moi qui avais tort. Tout est de ma faute, avoir élevé l'enfant d'une autre. Je suis la seule responsable. J'étais un monstre dans ma vie précédente. Pas étonnant que tu m'aies renié. Amélie, je ne te frapperai plus. N'aie pas peur, je ne te ferai plus jamais de mal. Je n'ai pas peur. Maman, ne pleure pas. Je t'assure, j'ai changé. Tu seras mon unique enfant désormais. Accorde-moi une dernière chance. Tes mains doivent tant te faire mal. Dans ma vie précédente, je ne cousais que pour Juliette Brun.
alors que ma propre fille était couverte de piqûres tout l'été et j'ai fermé les yeux. Maman, ne te fais pas mal, ça ne fait pas mal. Comment ces blessures ne feraient-elles pas mal? Viens ici. Oublions cette robe de danse. Non, Ne crains rien. Ce que je veux dire, c'est que nous choisirons le plus beau tissu, spécialement pour toi, pour créer la plus belle robe. tes créations sont les plus belles. Mais tu avais promis ces robes à Juliette. Plus maintenant. Désormais, tout ce que je coudrai sera pour toi seul. Viens, Reste ici, sagement. Je vais chercher du tissu en ville. Maman te chérira toute ta vie. Tu seras la fille la plus heureuse du monde. Madame, pourriez-vous me couper de ce tissu rouge et me peser des perles et des paillettes, s'il vous plaît? Anna, ma chérie, avez-vous finalisé le mariage avec Steven? Du tissu pour une robe de mariée? Félicitations, vos souhaits se réalisent. Non, la troupe de danse provinciale recrute des talents ici. Je pensais créer des costumes de danse pour l'enfant. Encore pour Julia? Pas de problème, je vais en couper. Dans ma vie précédente, j'ai négligé Amelia. Non seulement je l'ai privée de sa chance de réaliser ses rêves, mais je l'ai rendue handicapée et moquée par tous. Anna Kelsey, vous êtes sans cœur. Voilà, ma chère. Cachemire français importé. 8 pieds coupés, perles et paillettes. 1/4 de kilo au total. Cela fera 15 au total. D'accord. Merci, madame. Madame, ce tissu ne fait pas 8 pieds. Bien sûr que si, je tiens un commerce honnête. Comment serait-ce faux? C'est clairement trop court. Vous devez rectifier cela. J'ai dit que ce n'est pas court. Vous cherchez des problèmes? Pourquoi restez-vous planté là? Votre femme se fait maltraiter. Une veuve sans homme ose faire des histoires. Prenez vos affaires et partez. Vous gênez mon commerce. Payez de votre vie. Bien, vous en profitez, parce que je suis seule chez moi, n'est-ce pas? Écoutez bien, donnez-moi tout le tissu aujourd'hui, ou je me battrai jusqu'au bout. Allons voir le capitaine provincial, et voyons qui a les meilleurs arguments, qui est le plus raisonnable. Petite, pourquoi être si agressive? Parlons calmement. Je vais vous couper un autre morceau. Coupez. Coupez. Très bien, prenez tout. Merci. Amélie, je resterai forte par moi-même, et ne laisserai personne nous maltraiter, pas même un peu. Elle a déjà perdu son mari. Pourquoi la pousser à ce point? Cet entêté, d'ordinaire si timide, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Être veuve, elle est combative, certes, mais elle adore son enfant. Ce tissu importé, pour les 80 ans de ma grand-mère, je n'en ai pas économisé. Elle le ferait pour son enfant. Quelle absurdité. Pour qui d'autre alors? Ah, les veuves comme elle ne supportent pas la solitude, à courir après ce veuf, pendant que son enfant souffre. Vêtue de haillons. Pieds nus et blessés, elles donnent leurs meilleures affaires, nourriture et provisions, à la famille de cet homme, sans aucune honte. Je l'ai complimenté avant. Quel gaspillage de salive. Anna, vous vous faites une nouvelle tenue? Quel beau tissu! Non, l'équipe de danse recrute en ville. Je couds un costume pour l'enfant. Cachemire, c'est cher. Vous la gâtez beaucoup. Vous me flattez. Je commence à coudre. Continuez sans moi. D'accord. Steven, votre Julia, a encore de nouvelles fringues. Qu'est-ce que ça veut dire? Anna a acheté du cachemire haut de gamme pour des costumes de danse. Elle dit que c'est pour l'enfant, pas pour Julia. Qui d'autre alors? Du cachemire? Notre Julia, j'ai ton costume de danse. Avec l'argent qu'on a économisé, Granny t'achètera des figurines de bonbons. Je veux des costumes et des bonbons.
Les compétences de couture d'Anna Kelsey sont inégalées en ville. Les tenues de Julia sont meilleures que les boutiques haut de gamme de la ville. Steven, Anna traite votre famille comme sa chair et son sang. Quand la courtirez-vous correctement? Je me concentre sur mes études, pas le temps pour la romance. Rien n'est plus important que les livres, non? Oh, à droite, Steven, on aura les costumes plus tard. Le timing parfait. Anna Kelsey nous fait déjeuner. Maman, fille du directeur d'usine, Mandy Sutton, m'a invité à étudier à la bibliothèque. La fille du directeur? Mon fils est tellement capable. Allez vite maintenant, ne la faites pas attendre. Dépêchez-vous. Attention, ne vous précipitez pas. Viens à l'intérieur, ma chérie. Stephen Brown est un tel scélérat, les examens ont repris il y a 3 ans. Pourtant, il a échoué 3 fois. Utilise étudier comme excuse du travail. Le seul revenu d'Anna nourrit toute sa famille. Maintenant, il est en fait de chronométrer les deux. Quelle honte! Si vous me demandez, Anna Kelsey cherche les ennuis. Jolie, gagne bien, fertile, elle pourrait avoir n'importe quel homme. Pourtant, elle poursuit certains deadbeats avec des bagages. Comme le dit le dicton, un batteur consentant rencontre un porteur consentant. Qui peut les juger? Amelia. Amelia, n'aie pas peur, je te promets de ne plus jamais te faire de mal. Peux-tu me pardonner, Amelia? Je suis désolée, j'ai été trop impatiente avec toi. Ne pleure pas, je t'en prie, tu n'es pas obligée de me pardonner. J'avais juste peur de toi, je me sentais trop sale. Je n'osais pas t'embrasser. Petite sotte. Fais-moi confiance, Amelia, je t'aimerai sincèrement à partir de maintenant. Cette ancienne version de moi peut rester dans le passé. Petit doigt, 100 ans de promesses. Je le jure. Voyons si Amelia va aimer ça. C'est pour Julia? Ce n'est pas pour elle, une robe aussi magnifique, n'est que pour ma Amelia. Je n'ai jamais porté quelque chose d'aussi beau. Allons l'essayer. Avec le costume de danse de maman, je vais gagner le concours. Viens ici, Amelia. Tu es blessée? Assieds-toi. Laisse-moi voir. Pourquoi portes-tu des sandales de paille? Anna Kelsey, tu ne mérites pas d'être mère. Elle a dû tisser ses propres sandales quand elle était enfant. Ses pieds étaient en sang, et tu ne l'as jamais remarqué. Je suis tellement désolée, Amelia. Je vais t'acheter des chaussures maintenant. Ne gaspille pas d'argent. Depuis que papa est parti, tu as travaillé si dur pour nous faire vivre. Je suis heureuse avec des vêtements neufs. Je peux fabriquer mes sandales. Anna Kelsey, tu devais être aveugle dans tes vies antérieures. Pourquoi affamer une fille si attentionnée? Tu flattes le loup ingrat de la famille Brown. Chérie, ça ne va pas. Tu ne brûles pas de participer au concours de danse. Ne gâche pas ta chance avec de vieilles chaussures. Attends ici, maman va te chercher de superbes chaussures. Mamie, où est mon costume? Je veux la plus belle robe. Chérie, ne t'énerve pas. Cette maudite Anna Kelsey, elle nous gave de cadeaux et de produits essentiels sans qu'on demande. Pourquoi aujourd'hui c'est différent? Quand je la verrai, je lui dirai ces 4 vérités.
Viens, mamie va te chercher ton costume. Que fais-tu? Je suis là, Amelia. N'aie pas peur. Cette femme a toujours protégé l'enfant des Brown. Auparavant, elle a abandonné Amelia à son sort. C'est quoi cette comédie aujourd'hui? Anna Kelsey. Tu te soucies vraiment d'Amelia? Le soleil s'est-il levé à l'ouest? Serait-elle possédée par un démon? Hannah Kelsey, tu es enfin revenue. Pourquoi protèges-tu cette petite peste? Elle a volé le costume de danse de ma petite fille et poussé ma petite fille. Donne-lui une bonne leçon. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle a vraiment frappé Karen Linton. Mon Dieu. Elle ne veut vraiment pas épouser un Brown. Elle m'a frappée. Hannah Kelsey a osé me frapper. Elle devrait me lécher les bottes. Est-elle hantée par des esprits? Hannah Kelsey, elle a déchiqueté le costume de danse de ma petite fille. Tu ne la frappes pas? Tu m'as frappé moi? Tu renonces à épouser un Brown? Cette femme jouait la comédie depuis le début. Dès qu'on évoque la perte de leur faveur, elle se retourne contre Amelia. Le costume est ruiné. Et alors? Si je te frappe, je te frappe. Et c'est sérieux, que les choses soient claires. Tu as frappé ma fille. Tu l'as accusé d'avoir ruiné le costume. Je vais t'assommer aujourd'hui. Je vais te tabasser aujourd'hui. Elle a frappé Karen Linton pour Amelia? Hannah Kelsey, je suis venue chez toi pour récupérer le costume de danse de ma petite fille. J'ai pris ta fille en train de voler, alors je l'ai corrigée à ta place. Pourquoi me frapper au lieu d'elle? Tu as perdu la tête? C'est toi la folle. Ce costume est pour ma fille. Depuis quand il appartient à Julia Brown? Hannah Kelsey, c'est quoi ton problème? Avant, tu nous suppliais de prendre tes vêtements et flattais Julia. Quand l'as-tu fabriqué pour elle? Elle aurait vraiment changé d'attitude? Sa gentillesse passée ne signifie pas qu'elle est redevable à vie? Ta gueule, foutu furteur. Mêle-toi de tes affaires. C'est entre Hannah Kelsey et moi. Ça ne te regarde pas. Dégage. Toi, la ferme. Il dit juste la vérité qui te dérange. Exactement. Avant, je te donnais des habits. Est-ce que j'ai apporté celui-ci? Tu es venu le voler. Écoute-moi bien. Avant, tu suppliais pour nous donner des cadeaux. J'acceptais pour te faire plaisir. Maintenant que tu as arrêté, on s'en fout. Espèce d'effronté, détruit foyer. Ton nouveau jouet, je suppose? Arrête tes mensonges. Souviens-toi de mes mots. Les Brown ne veulent plus rien avoir avec toi. Même si tu t'agenouilles et supplies à notre porte, je t'ignorerai. Ne rentre plus chez nous. Julia, on s'en va. Arrête. Tu as peur maintenant, hein? Fais agenouiller ta fille et s'excuser. Puis me faire des courbettes. Peut-être que je pardonnerai. Sinon, mon fils ne te parlera plus jamais. Elle aurait des remords? Va-t-elle faire s'excuser Amelia? Je te préviens, ton fils est un parasite sans colonne. S'il ose m'approcher encore, je lui montrerai ce qu'est le dégoût. Mais toi, tu frappes ma fille et crois t'en tirer? Tu crées du drama pour des haillons. Et cette petite traînée, c'est moi que tu vises? Amelia est mon trésor. Touche à elle, et tu paieras. Quelle facture? Tu veux me battre à mort? Ah, vraiment? Ce Jones, ton nouveau gigolo, hein? Tous les instruits sont rentrés en ville, sauf lui. Louche. Attends, un intellectuel urbain ne reste pas pour une veuve campagnarde, à moins d'être compromis? Il a commis un crime, exilé dans ton lit puant? Sean Jones, futur magnate, dans une vie passée. Il est resté aider notre ville. Quand d'autres fuyaient, il est resté à bâtir des usines, combattre la pauvreté. Pas tes oignons de toute façon. Peu importe en ses raisons. C'est 10 fois l'homme que ton gamin raté, triple recalé au bac. Toi? Tu le crois sain? C'est un pédant insupportable. Mon fils est trop malin pour les examens. Il vise plus haut. S'il s'y mettait vraiment, il éclipserait ton rat de bibliothèque. Assez de parlotte. Viens, petite fille. Pas si vite. Je t'avais prévenu. Touche à mon enfant. Assume les conséquences.
Personne ne sortira d'ici. Et maintenant, tu vas tabasser une vieille? Stop. C'est une personne âgée. Un grave accident attirera des ennuis. Mieux vaut la signaler à la police. Laissons les autorités gérer. Non pas qu'elle ne le mérite. Mais son genre n'apprend jamais. La prison ne changera pas sa méchanceté. Inutile de gaspiller l'argent public. Les chamailleries d'enfants. Laissez-les régler ça. Amelia. Amelia. Comment t'a-t-elle frappé? Rends chaque coup. Maintenant. N'aie pas peur, Amelia. Maman est là. Je te couvre. Petite salope, tu n'oseras pas. Frappe, je suis là pour te soutenir. Mamie, c'est une lâche écrasée, trop peureuse pour me frapper. Petite vermine, comment oses-tu frapper ma petite fille? Dans ma vie antérieure, je t'ai tout sacrifié. Non seulement tu as maltraité ma fille, mais quand je suis tombée malade, vous m'avez jetée dans une tombe vivante. Ça te suffit? Tu veux encore des coups? Arrêtez! Hannah Kelsey! D'habitude, mon fils traite ma petite fille comme la prunelle de ses yeux. S'il savait que tu l'as frappée, il ne t'épouserait jamais. Méchante, je vais tout dire à papa. Il ne ramènera pas une coureuse d'or. Même l'enfant le dit. Vous m'appelez coureuse d'or, dans mon dos. N'insulte pas ma mère. Mamie, aide-moi. Hannah Kelsey, lâchez ma petite fille immédiatement. Tante Linton, à votre âge, ne vous énervez pas. Exactement. Évitons les blessures. Attention. Amelia Kelsey, laissez partir ma petite fille. Je te demande, oseras-tu encore maltraiter ma fille? Non, je n'oserai plus. Tu n'as pas de remords, tu as juste peur des coups. Maudite sorcière! Harceler un enfant, affronte-moi si tu l'oses. Ma pauvre chérie, Hannah Kelsey, Amelia Kelsey, une intrigante et une petite vicieuse. Le ciel vous punira. Karen Linton, je t'ai épargnée à cause de ton âge, mais puisque tu as maudit ma fille, je vais t'assommer, vieille sorcière. Assez. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous protégez Amelia, mais vous avez assez joué votre rôle. Si vous continuez à vous battre, ce ne sera pas eux en prison. Mais si vous devriez y aller... Vous croyez que je craignais votre arrestation? Alors? Ce n'est pas ça. Peur de la prison, hein? Je vous le dis. Je n'ai pas fini avec vous. Aujourd'hui, j'épargne les anciens et les enfants. Mais si jamais je vous reprends à maltraiter Amelia, votre fils perdra des membres. Karen Linton, je vous préviens, à partir de maintenant, si vous osez toucher Amelia, je vous écorcherai vive. Vous gagnez. Partons. Allons-y. Désolée, maman, j'ai ruiné le costume de danse. Non, c'est moi qui suis désolée. Je vous ai fait souffrir. Le costume est déchiré, mais ce n'est rien, on peut le réparer. Notre Amelia brillera sur scène. Ils sont partis. Pourquoi elle joue encore la comédie? Camarade Jones, vous me comprenez mal, mais je dois vous remercier pour avoir protégé Amelia. Camarade Kelsey, vous êtes trop forte. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce quand vous avez paré le coup pour Amelia? Vous êtes blessé au bras? Allez vous asseoir, je vais vous soigner. Non, c'est inutile. Votre chemise. Je m'en occuperai.
Qui l'aurait cru? Jones a un sacré physique, gentil et intelligent en plus. À quoi je pensais avant? À tomber pour Stephen Brown plutôt que pour lui. Cette mégère est plutôt jolie. La blessure est presque soignée. J'ai des affaires aujourd'hui. Je ne vous retiendrai pas à dîner. La prochaine fois en ville, je vous invite pour vous remercier. Non, ce n'était rien, vraiment, une toute petite chose. Juste un petit service. Tu es si incroyablement honnête. Pas étonnant que tu étais un magnate dans ta vie précédente et célibataire pour toujours. Doucement. Prie, papa. Julia souffre. Bon, calmez-vous. Chut, ma puce. Anna Kelsey a perdu la tête pour attirer mon attention. Elle a osé frapper ma fille. Fiston, Anna Kelsey était pourtant si docile et obéissante. Elle vous traitait comme des trésors précieux. Fiston, c'est elle pour vous et la fille du directeur? Elle te coupe les vivres? Impossible. Elle m'adore. Elle a dépensé une fortune pour le costume de danse de Julia, mais je ne l'ai pas vue. Elle se venge sur Julia pour m'attirer. Je vais affronter cette mégère. Si elle ne s'agenouille pas et ne s'excuse pas, je ne pardonnerai jamais. C'est bien. Écoute, elle est vraiment en colère. Après tous ses efforts, tu l'ignores et cours après une autre. Cette veuve illettrée ose être jalouse. Je la laisserai mijoter. Tu es inconscient. C'est la paye demain. Si ça continue, on aura son salaire, on va crever. Assez. J'ai compris. Avec son amour désespéré, un seul geste de moi et elle reviendra. Qui cogne comme à un enterrement? Stephen Brown, ouvrez cette porte. Maman, tu exagères toi toujours. Elle ose être en colère, pas une demi-journée, et elle vient s'excuser. Ouvrez. Anna Kelsey, tu veux t'excuser? Stephen Brown, tu as perdu la tête. Arrête tes bêtises. Voisin. Aidez-moi à vider absolument tout ici. Pas la moindre chose. Rien ne reste. Bougez, dégagez. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous manigancez? Oh, ne touchez pas à ma petite fille. Dépêchez-vous de surveiller le frigo. Anna Kelsey, pour avoir frappé ma fille, aujourd'hui, on n'a pas réglé nos comptes. C'est quoi cette folie? Faites-les poser ça. Pourquoi on le ferait? Ce sont mes affaires. Tout est acheté avec mon argent. Vos affaires, n'oubliez pas, tous ces objets, c'est vous qui m'avez supplié de les prendre. C'est quoi cette comédie maintenant? Stephen Brown, vous n'avez aucune honte? Ces choses, Anna les a données quand elle voulait s'engager avec vous. Maintenant qu'elle vous voit tel que vous êtes, elle veut couper les ponts. Les reprendre est son droit. Des objections? Elle a abandonné sa fille pour me courir après, et je devrais croire qu'elle a changé d'avis. Anna Kelsey, retirez vos hommes maintenant, ou je vous raye de ma vie. Si vous ne comprenez pas le langage humain, je vous ouvre le crâne pour voir si vous avez un cerveau de porc. Tu me dégoûtes, comme du crottin fumant. Votre silence serait une bénédiction. Frères, sœurs, tantes, travaillons plus, allons plus vite, terminons tôt, récupérez votre paix et reposez-vous. Compris, pas question. À l'aide, c'est un vol. Je vais vous dénoncer aux autorités. Espèce de traînée qui dirige une bande de voleurs. Lâchez-moi. Je savais que vous piqueriez une crise, vieille sorcière. Heureusement que j'ai amené le camarade Jones. Camarade Jones, raisonnez cette vieille folle. Sœur, pourquoi le camarade Jones est là? Votre beau-frère est impliqué dans les affaires du camarade Jones. Je me suis dit qu'on aurait besoin de son autorité pour nous soutenir. Tante Linton, chaque objet ici a une facture au nom de Kelsey. Récupérer ses biens est parfaitement légal. Mais continuez de crier. Et tout le monde saura que votre fils est un gigolo. Impossible. Vous avez peur de mon procès, hein? Quelqu'un? Ça suffit, mère. Laissez-la reprendre ce qu'elle veut. Anna Kelsey, retenez bien ceci. Prenez ces choses dans la colère, mais les rendre ne sera pas simple. Dernière chance. Vous les emportez. Confirmé, absolument, et sans aucun doute. Sois tranquille, je ne le livrerai plus jamais. Dégage, ne m'empêche pas de déplacer ses affaires. Lève-toi maintenant.
Laisse-moi m'en occuper. Prends les choses légères. Merci. Hannah, Sœur va t'aider. que fais-tu? Ne prends pas mon sac à dos. J'ai dit de ne pas le prendre. C'est fini, elle est déterminée, elle veut rompre avec toi. Laisse tomber alors, si elle ne se jetait pas sur moi. Je ne la regarderai même pas. Fils, tu es vraiment à côté de la plaque. Demain c'est jour de paie. Si tu romps maintenant, comment aurons-nous son salaire? On va tous crever de faim. Anna Kelsey, la rusée, qui fait ce coup avant la paix. Pour me forcer la main. Maintenant, je dois l'apaiser. Si seulement c'était comme tu dis, j'ai vu ce Jones flirter avec elle tantôt. C'est un citadin, il la courtise. Maman, tu te souviens? Les examens d'entrée ont repris. Il a réussi immédiatement, mais était revenu en un an. Il a dû merder. Je suis le vrai candidat pour l'université. Elle est aveugle de ne pas me choisir. Elle utilise Sean Jones pour me provoquer. Mon fils est si doué. Mais, fils, gère les deux relations avec prudence. Les talents de couture de Hannah Kelsey rapportent gros. Utilise son argent pour séduire Mandy Sutton, puis largue-la après. Si son père s'y oppose, Mandy Sutton est riche et belle. Tu es divorcé avec un enfant. Si les deux échouent, que ferons-nous? Fais-la tomber enceinte d'abord. Plus besoin de dot après. Cajole-la demain. Pour obtenir ce salaire, toute la famille dépend d'elle. Je vais l'amadouer demain. Elle le donnera de bon gré. Assez. Ne t'en mêle pas. Emmène l'enfant au lit maintenant. Viens ici, ma chérie. Mamie, la couverture a disparu. Comment dormir? Ma chère enfant, tout à l'heure, j'ai pris ton ancienne couverture pour faire un lit à notre chien noir. Il ne l'a pas utilisée, alors je l'ai démontée et lavée. Il faudra te contenter de ça. Non, je ne dormirai pas dans un panier de chiens. Ce Stephen Brown est un vrai salaud. La rumeur dit qu'il lorgne toujours ton salaire. Heureusement, tu l'as vu venir, tu l'as eu en avance. Merci, sœur Lily. De rien. Viens ici. Tati. Tiens. Frère. D'accord. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Rentre tôt te reposer. Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu devrais te reposer aussi. On réglera ça demain. Allons-y. Compris. D'accord, on s'en va. Merci, Hannah. Allez. Sœur Lily. Prends ça. Anna, ce parasite demain, s'il ose réclamer ton salaire, je vais lui faire une surprise. Compris. Merci, sœur Lily. Pas besoin, camarade Hannah, ce n'était rien. Anna, le camarade Jones n'est pas fauché. Offre-lui juste un repas. Pas besoin, sœur Lily. Elle a un enfant à charge. Camarade Jones, je t'invite demain au petit déjeuner au Resto d'État. Appelons ça une célébration pour mes yeux qui guérissent enfin. Resto d'État? Anna, tu flambes. C'est gentil. Camarade Jones, dis oui. Laisse tomber. C'est mon endroit de toute façon. Je ne te ferai pas payer. D'accord. Reposez-vous, on rentre. Merci pour votre aide. Bonne route. Laisse-moi vous raccompagner. Douce vengeance. Travailler seul à l'usine ne suffira pas à payer les cours de danse d'Amelia. Dans ma vie passée, la vie de chacun s'est améliorée. Ils appréciaient plus la mode. C'est le moment d'entreprendre. Les styles vestimentaires étrangers sont devenus tendance. Des villes aux villages, ils font fureur. Si je saisis l'opportunité de créer de nouveaux styles, je ferai fortune, démissionner demain, démarrer mon entreprise, pour qu'Amelia ait une vie meilleure.
Amelia, aujourd'hui, retiens bien ça. Attends-moi après l'école, ne pars pas sans moi, reste à l'intérieur de l'école, d'accord? Je m'en souviendrai, maman. Je suivrai tes instructions. Ça aidera Amelia à éviter de revivre sa vie antérieure où elle s'est blessé la jambe. Brave fille, Amelia, aujourd'hui, je t'emmène au restaurant d'État. Nous remercierons aussi Oncle Jones. Le restaurant d'État. J'ai entendu que leurs raviolis sont bourrés de viande. Pas seulement des raviolis. Aujourd'hui, j'ai commandé du porc braisé aussi. Papa, tu as entendu ça? Ils vont au restaurant d'État pour du porc braisé. Moi aussi, je veux y aller. Comment ose-t-elle dépenser pour cette bonne à rien, sans même nous inviter? Mon fils, elle ne couperait pas les ponts avec toi. Toute la famille vit de son salaire. Du calme. Je lui ai dit la semaine dernière que j'y emmènerai Julia. Elle en parle juste pour me rendre jaloux. Ah oui? Ne connais-tu pas le charme de ton fils? Elle veut juste m'attirer là-bas. Quand on arrivera, ils commanderont mes plats préférés. Regarde-moi faire, je vais l'humilier aujourd'hui. Viens, Julia, festin de viande en vue. Amelia, ce repas est pour remercier Oncle Jones, donc on doit attendre qu'il arrive. Patron. Camarade Jones. Le personnel est si aimable. Ils appellent tous patron. Ça explique leur popularité. Camarade Kelsey, voir Amelia aujourd'hui, bien habillée. Ça me réchauffe le cœur. Quand je l'ai trouvée, elle portait des haillons en hiver, mangeant du pain moisi. Je suis désolée. Merci de l'avoir aidée. Ne t'excuse pas envers moi. Demande pardon à elle, laissez tomber. Après hier, je vois que tu as changé, mais continue de bien te comporter, chaque jour. Absolument. M'occuper d'Amelia est ma raison de vivre. Oncle Jones, maman, on peut commencer à manger? Je meurs de faim. Bien sûr, Amelia. Servez-vous. Gamine, pas mon porc. Que fais-tu? Hannah Kelsey, comment oses-tu pousser ma fille? Si ton garnement n'avait pas frappé le mien, je ne l'aurais pas poussé. Elle a volé ma viande. Tu viens au restaurant d'État, commander mon porc braisé préféré pour me courtiser, c'est ça? Cette petite voleuse mérite. En tant que sœur aînée, Julia a le droit de la discipliner. J'ai amené Amelia aujourd'hui pour inviter le camarade Jones. Ça ne te regarde pas. Va voir un médecin si tu délires. Arrête de nous rendre malades. Comment oses-tu me parler ainsi? Hannah Kelsey, tu n'es pas en train de jouer les indifférentes. Tu crois qu'un type lambda peut me rendre jaloux? Tu veux que je te supplie? Toute la ville sait que tu m'as poursuivi jusqu'à me donner ton salaire. Pourquoi dépenser soudain pour ce gamin parasite et ces jeunes instruits perturbateurs? Les amener ici? Incroyable. Exactement. Rappelez-vous quand Hannah Kelsey achetait des brioches à la viande pour nourrir le chien de Julia, mais refusait un demi-pain cuit à sa propre fille. Cette indifférence est si évidente. Ne t'inquiète pas. Cette veuve joue la désespérée. Elle étale des hommes devant sa gosse. D'abord séduit un type, puis en attire un autre. Cette pauvre fille, enfin, va au restaurant, mais ne goûte même pas un légume. Pas une seule bouchée. Hannah Kelsey, si tu veux te réconcilier, arrête ces manœuvres tapageuses, mais peut-être te pardonnerai-je après manger. Manger? Une bouche poubelle reste sale. Je vais moi-même boucher cette bouche. Méchante, lâche-moi. Stephen Brown, hier soir, j'ai déjà tout vidé, toute ta maison. Tu crois encore que j'ai encore des sentiments pour toi? J'ai entendu le comptable de l'usine de vêtements à ce sujet. De plus, le jeune Jones a l'air bien. Il ne causera pas de problème. Hannah Kelsey a vraiment perdu espoir. Humilier un homme devant tout le monde, ça semble bien possible. Incroyable.
Hannah Kelsey. Il a fréquenté l'université pendant 1 an, puis est revenu faire du travail manuel. Qui sait ce qu'il a mal fait? Fréquenter un tel type. Stephen Brown, si tu ne peux pas parler correctement, arrête de dire des bêtises. Si le jeune Jones avait des problèmes, le capitaine lui confierait-il du travail? Laisse-moi te prévenir, répand encore des mensonges, accuse des innocents, je vais t'ouvrir la bouche. En fait, elle ne m'a pas mal compris, comme les autres en ville. Camarade Kelsey, je suis revenu après 1 an, parce que j'ai obtenu assez de crédits pour obtenir mon diplôme tôt. Je n'ai rien fait de mal, les villageois n'ont jamais fréquenté l'université, ils ne me croient pas. Pas besoin d'expliquer. Camarade Jones, tu entends ça? Échec à l'examen pendant 3 ans, il a obtenu son diplôme tôt. Hannah Kelsey, tu crois ces bêtises? Je sais, tu l'utilises pour me provoquer, mais ça prouve seulement que tu es dévergondé. Je ne serai pas jaloux. Très bien, je vais te fracasser le crâne pour voir si il y a des cerveaux à l'intérieur. Pas la peine de se fâcher pour des déchets. Laissez des fauteurs de troubles perturbés. Le repas des clients? Excusez-nous pour la perturbation. Partez si vous ne mangez pas. Ce n'est pas votre cirque ici. Hannah Kelsey, choisir un homme au hasard à ma place? Sortez. Frère Steven? Frère Steven, je vous observais de loin, c'est bien vous. Que vous est-il arrivé? Rien de grave. A-t-elle vu Mandy Sutton? La jalousie m'a submergé. J'ai tout fait pour attirer l'attention. Frère Steven, vous êtes venu m'apporter le Bouddha saute le mur? Le restaurant d'État l'a ajouté hier à son menu. Vous êtes si attentionné. Exactement. Entrez donc sans moi. Merci, frère Steven. Je n'ai pas eu de viande. Pourquoi nourrir les autres? Enfant capricieux, la viande ordinaire face au festin divin d'aujourd'hui? Oh non, Mandy Sutton connaît Hannah Kelsey. Une rivalité amoureuse nuirait à ma réputation. Frère Jones, qu'est-ce qui vous amène? Mandy, vous vous connaissez? Bien sûr, mon père veut engager frère Jones comme conseiller technique. Ce maudit Sean Jones, il convoite Hannah Kelsey et s'accroche à Mandy Sutton. Camarade Mandy Sutton, j'ai refusé l'offre de votre père. Gardons une distance respectable. Contrôlez vos manières. Sean Jones, mon intérêt est un honneur. Pourquoi cette attitude? Mademoiselle Sutton, dois-tu toujours forcer les autres? Sean Jones, tu ne comprends vraiment pas les sous-entendus. Voyons comment. Un jeune instruit échoué ici, qui drague une veuve, pourrait finir par bien tourner. Sean Jones est un vrai imbécile. Préférer une ordure à une beauté. Frère Steven, tu m'avais promis la tentation de Bouddha. Allons-y. Passe devant, je commande. Je sais que Mandy Sutton et moi te rendent jalouse. On ne fait que réviser ensemble. Les paysans ne peuvent pas comprendre ça. Dans sa vie précédente, Mandy Sutton est tombée enceinte en faisant passer Stephen Brown pour le père. Quand il l'a découvert, il l'a quitté et est revenu ramper vers moi. Ne t'inquiète pas. Après mon entrée à l'université, je te garderai à mes côtés. Mais d'abord, tu dois m'aider à me faire des relations avec mes futurs camarades. D'accord. Camarade Kelsey, vous aviez promis de rompre les liens? Je sais ce que je fais. Je savais qu'elle ne pouvait m'oublier. C'est la jalousie qui parle. Sean Jones, tu crois vraiment pouvoir voler le cœur d'Hannah Kelsey sous mon nez? Garçon, 3 tentations de Bouddha pour notre table. Serveuse, servez-leur 3 tentations de Bouddha. Édition premium à $50 pièce. Oui. Je croyais que vous aviez changé, camarade Kelsey. Mais ces paroles doucereuses vous trompent encore. Te jeter à ses pieds déshonore toutes les femmes. Exactement. Ne vous fâchez pas encore. Camarade, un bol est déjà servi. C'est cher. 3 bols coûtent 150 yuans. Payez d'abord, s'il vous plaît. Ne devrions-nous pas goûter d'abord? Au cas où c'est mauvais, nous gaspillerions de l'argent. Que tu es attentionné. Mandy, goûte. Voici c'est bon. Pas mal. Papa,
C'est trop bon. Julia en veut. Fais-la servir. Où sont tes manières? Payez maintenant. C'est 3 mois de salaire. De quoi nourrir ma famille pendant des mois. Où a-t-elle trouvé cet argent? Elle a vendu son enfant? Maman. Occupe-toi de tes affaires. N'implique pas l'enfant là-dedans. J'ai commandé pour eux, ce n'est pas pour moi. Je n'en mangerai pas. Pourquoi je paierais? Hannah Kelsey, quel est ton problème? Qui mange paie. Ne crois pas que ta tête de rat rongé te donne des droits pour manger sans payer dans les restaurants d'État. Hannah Kelsey, tu veux vraiment me faire perdre la face devant tout le monde? Quand tu reviendras pleurnicher, je t'ignorerai. Stephen Brown, explique-toi, c'est quoi cette histoire avec la veuve? Elle me court après. Si elle ne se jetait pas sur moi, je l'ignorerais. J'aimerais que tu me laisses tranquille. Tu es comme un crapaud sous la semelle, inoffensif, mais répugnant. Hannah Kelsey, tu crois qu'il est mille au mieux. Écoute bien. Il profite de toi maintenant, mais te lâchera en rentrant. Tu pleureras toutes les larmes. Je m'en fiche. Occupe-toi plutôt de régler cette note. Impossible. Notre érudit, Stephen Brown, joue les riches pour plaire, puis ne peut pas payer. Prochaine étape romantique. La prison. Hannah Kelsey, arrête de mentir. Stephen Brown, pourquoi m'inviter si t'es fauché? Elle t'a engueulé. C'est gênant maintenant. Donc tu m'as défendu? Mandy, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai oublié mon argent en sortant à la hâte. Avance pour moi, je te rembourse après. Stephen Brown, tu m'invites mais veux que je paie. C'est un rendez-vous ou une arnaque? Tu as bu toute la soupe. De plus, tu tenais au Buddha's Temptation. Avec cette attitude, mon père ne t'acceptera pas. Comme directeur d'usine. Mandy, je ne le pensais pas. Ne te fâche pas, ne sois pas en colère. Je paie. Annulez les 2 plats non servis. Facturez seulement ce qui est cela. Je savais que t'étais fauché, déjà annulé. Reste 2 yuans à payer. Votre patron est diplômé. Et alors? Ça excuse vos dettes? J'ai appris par quelqu'un au centre d'examen. Je connais votre patron. Mettez sur mon compte. Je paierai plus tard. Steven, tu es incroyable. Tu connais même le propriétaire ici. Alors tu dois connaître des vrais magnates. Reste modeste. Une dernière chose, arrêtez de laisser entrer ces déchets. Ils polluent le restaurant. Sinon, je le ferai vous virer. Allons-y, Mandy. Je ne me souviens pas. Quand ai-je jamais connu un bon à rien comme toi? Qui voudrait vous connaître? Tu ne vas pas dire que tu es le propriétaire de ce restaurant? Un mendiant qui se la joue? Tu n'as pas peur d'être démasqué? Camarade Jones, vous êtes étudiant, mais croire les ragots que le patron serait un étudiant et l'usurper. Contre-attaquons différemment et écrasons-les avec des preuves. Absurde. Le patron est un ménage aisé, avec 10 000 yuans de revenus. Tu profites des veuves, pour de la viande. Beau gosse. Comment oses-tu l'usurper? Pathétique. Taisez-vous. Désolé, patron. Je n'aurais pas dû laisser entrer cette vermine ici. Vous êtes vraiment le patron? Merci à camarade Kelsey de m'avoir défendu. Impossible. En 1 an, t'as obtenu un diplôme? Exactement. Notre patron est diplômé surdoué. Il manque 2 yuans, 1 centime en moins, et je vous dénonce. J'ai laissé ce crétin, Stephen Brown, insulter le patron d'État. Frère Jones. Affiché. Chiens et déchets interdits. Oui, patron. Oncle Jones, tu assures? Allez, Amelia, c'est l'heure de ta compétition. Je n'ai pas payé.
On ne fait pas payer les amis du patron. Si on attend plus, Amelia ratera son concours. On est vraiment en retard. Là, c'est l'heure où Amelia avait eu l'accident avant. Le danger semble passé. Je trouverai un autre moyen de vous remercier. Allez-y. Qui vous a permis de partir? Monsieur, vous me devez toujours 2 yuans. Mandy, tu as bu la soupe, tu pourrais me prêter 2 yuans? Tu rêves, tu fais le riche, et c'est moi qui paie. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas offensé Sean Jones. Ça fait 3 ans que tu passes l'examen, et tu as toujours échoué, bon à rien. Et tu m'as fait offenser le seul millionnaire du coin. Je dois être maudite, être tombée amoureuse d'un raté comme toi. Sors. Vous? Quelle effrontée. Si ce n'était pas à cause de toi, si est-ce que je me serais battu avec Anna Kelsey? T'es qu'un clochard qui arnaque les femmes. Vous me devez toujours 2 yuans. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cette soupe est hors de prix. Ça te coûte quoi d'enlever 2 yuans? Regardez, c'est Stephen Brown, le lycéen, le futur étudiant, même pas capable d'arnaquer les femmes. Et tu essaies de te barrer sans payer 2 yuans? Je vous ai déjà donné 50. Vous ne voulez même pas enlever 2 yuans et vous agressez les clients. Avec ça, qui oserait manger ici? Espèce d'ordure infidèle, coureur de jupons. Tu veux soutirer de l'argent aux femmes pour entretenir ta maîtresse. Pas la peine de faire une réduction. Mais aujourd'hui, tout le monde a été témoin d'un salaud démasqué. Ça mérite d'être célébré? 2 yuans de réduction par table? Super! Le patron Jones est généreux. On peut commander un autre plat. Contrairement à certains qui se croient supérieurs parce qu'ils ont lu quelques livres. Maintenant t'es un chien errant, c'est pas drôle. Pourquoi tu ne vends pas ta fille? Lâche-moi. J'ai de l'argent, lâche-moi. Où est l'argent? Papa, non, c'est pas mon argent de poche. Ferme ta bouche. Encore un mot et je te laisse ici. Sors. Allons-y, chien errant. D'habitude, t'es féroce avec Amelia Kelsey, pas vrai? Pourquoi t'as si peur maintenant? Tu sais même pas aider papa. Papa, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait? On est fauchés, on va mourir de faim. Ça va, arrête de pleurer. Va à l'école. Papa va trouver un moyen d'avoir de l'argent. Je dois battre Anna Kelsey avant qu'elle ne reçoive son salaire et prendre son argent. Voilà. Je me demande si Stephen Brown viendra. J'ai même préparé des œufs pourris pour lui. J'ai aussi des légumes pourris. J'attends juste le sans-gêne pour récupérer le salaire d'Anna. Jetons-lui des choses. Tiens, regarde qui voilà. Tu viens de récupérer ta paix à l'usine? Non, pousse-toi. Tu m'as humilié au restaurant d'État, mais tu as discrètement laissé ta paix. C'était par jalousie, hein? Tu m'as couvert de honte devant Mandy pour me garder pour toi. Détends-toi. Mandy et moi on fait simplement semblant. Tu es la seule belle-mère de Julia. Elle attend que je la réconforte. Peu importe. Après avoir touché ma paix, Je me rattraperai avec toi. et la part de Anna, elle n'a pas pris son salaire. Quel culot. Tu profites de son absence. Tu voles les morts dans leur tombe. Occupe-toi de tes affaires. Elle me donne son argent volontiers. Elle comble tous mes caprices, sa bêtise à elle. C'est toi le minable. Anna t'aimait, et tu piétines son cœur. La vérité, elle savait que tu viendrais, chipper son salaire. Elle l'a récupéré hier soir. Tu trompes et profites des femmes. Écœurant. À cause de toi, les filles ne veulent plus sortir. Avec des ouvriers, elles maudissent à l'avance. Vous faites quoi? J'appelle la milice. On nettoie la société. Exactement. Les autorités nous récompenseront. C'est tout, je les prends. Plus d'arnaque cette fois, hein? Jamais, absolument pas.
Cette couleur va bien au camarade Jones. Idéal pour lui confectionner un vêtement de remerciement. Camarade Anna, la scène de l'école s'est effondrée. Plein d'enfants du concours de danse sont blessés. Allez payer les frais médicaux d'Amelia maintenant. L'accident de ma vie précédente se déroule différemment cette fois. Maman, ma jambe me fait mal. Maman, ma jambe. Maman, ma jambe me fait vraiment mal. Maman. Merci, camarade Jones. Je vais trouver l'argent pour sauver Amelia. Je vais aussi voir Amelia. Où est mon argent? Hannah, Steven est passé plus tôt. Il a dit que tu l'avais autorisé à prendre de l'argent pour les frais médicaux d'Amelia. On n'a pas pu l'arrêter à temps. Il ne paiera pas les frais pour Amelia. Il ment pour voler notre argent. Il n'aidera jamais Amelia à payer les frais médicaux. Cet argent a probablement déjà été dépensé pour Julia Brown. Ma Amelia. Amelia, Mon enfant, doit-elle vraiment perdre sa jambe? Camarade Kelsey, j'ai de l'argent. Montez, sauvons Amelia. Seuls vos parents n'ont pas encore payé. Vous êtes les plus gravement blessés. Si le traitement tarde trop, vous ne danserez plus jamais. Même marcher sera difficile. papa m'aime le plus. Il vient sûrement régler les factures. Julia. Papa. Docteur, dépêchez-vous. Opérez Julia immédiatement. L'opération coûte 130 yuans au total. Compris. Seulement 28 yuans. Heureusement, j'ai pris le salaire d'Anna Kelsey. Ça aurait retardé le traitement de Julia. 150 yuans. Être à la fois tailleur et vendeur, ça rapporte bien. Docteur, venez. J'arrive. Amelia Kelsey, quand vos parents arriveront-ils, votre jambe est pire que celle de Julia Brown. Si on tarde davantage, une amputation pourrait s'avérer nécessaire. Docteur, attendez encore un peu. Maman viendra payer les frais. Camarade Brown, vous et camarade Kelsey, vous êtes proches, non? Pourriez-vous avancer leurs frais médicaux? C'est son problème. Ne m'impliquez pas. Préparez l'opération de ma fille maintenant. Nous avons déjà payé. Si vous gâchez son traitement, vous le regretterez. Camarade Brown, camarade Kelsey travaille avec vous. Si vous avancez les frais, elle vous remboursera rapidement. Aidez cet enfant, s'il vous plaît. Elle est si jeune. Si on ampute, sa vie sera ruinée. Je ne refuse pas le traitement. Même sa mère pense que la soigner est inutile. Ce n'est pas vrai. Maman ne m'abandonnerait jamais. Tu mens. Calmez-vous, camarade Kelsey. Nous sauverons Amelia. Docteur. Maman m'aime plus que tout. Elle va sûrement me faire soigner. Arrête de pleurer. Assez de larmes. Vous retardez le traitement de la jambe de Julia, que les choses dont Sweetie soient claires. Notre Julia est destinée à devenir une danseuse de renommée mondiale. Dr Brown. Dr Lyle. La mère d'Amelia a elle-même dit de prioriser le traitement de Julia. Concentrez-vous sur Julia. Vous savez comment est Anna Kelsey. Elle se moque d'Amelia. Julia est son véritable trésor. Regardez. Voici clairement sa décharge signée, renonçant au droit de traitement. J'ai maintenant plein pouvoir. Vous voyez, heureusement que j'ai tout prévu. Préparez Julia pour l'opération. Compris. Mon enfant, quand votre tutrice arrivera, avertissez l'équipe chirurgicale. Une amputation retardée rend la récupération plus coûteuse. Attendez, des frais supplémentaires? Inacceptable. L'argent d'Anna Kelsey est à moi. Bon, par pitié, je ne paierai pas le traitement complet. Mais l'amputation, je la finance. Combien pour l'amputation? 40 suffiront. Marché conclu. Pas d'amputation. Je ne perdrai pas ma jambe. Si Anna Kelsey arrive exigeant un traitement pour ce fardeau, nous raterons notre chance. Maintenant. Docteur, assez de retard. Procédez à l'opération. Préparez la salle d'opération. Dr Brown, votre générosité brille. Je refuse l'amputation. Docteur Lyle. Quel patient nécessite une amputation? Cet enfant. Non, je ne veux pas de cette opération. Jamais. Maman, sauve-moi. Pas d'amputation. Jamais. Quand ta mère viendra, elle me remerciera d'avoir payé.
Docteur, plus de délai. Commencez la procédure. Non, je refuse. Arrêtez ça. Lâchez Amelia. C'est la salle d'urgence. Le personnel non autorisé ne devrait pas être là. Un retard dans les soins. Comment pourriez-vous compenser ça? Hannah Kelsey, que faites-vous? Je vous l'ai déjà dit, j'ai payé les frais chirurgicaux pour les 2 enfants. Veuillez partir maintenant. Je suis désolée, docteur. J'étais simplement trop anxieuse. Je partirai immédiatement. Pourquoi Amelia est-elle si terrifiée? Pourquoi ces 2 enfants ont-ils des instruments chirurgicaux différents? Espèce de plouc, qu'est-ce que vous en savez? Leurs blessures sont totalement différentes. Les procédures différentes forcément. Assez, sortez maintenant. Les proches du patient, veuillez sortir immédiatement. Ne retardez pas l'opération. Attendez. Leurs états étaient censés être aussi graves l'un que l'autre. Pourquoi partager une même salle d'urgence? Nous manquons de salle d'opération. Vous n'êtes qu'un intrus qui s'immisce là où il n'a rien à faire. Aucun de ces enfants n'est le vôtre. Ce n'est pas vous qui souffrez. Donc vous vous en fichez. Hannah Kelsey, faites-le partir. Camarade Kelsey, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais nous devons clarifier cette situation. Si je ne connais pas exactement l'intervention subie par mon enfant aujourd'hui, personne ici n'opérera mon enfant. Vous provoquez des problèmes et jouez les innocents? Jamais vu quelqu'un entrer en salle d'opération et demander des explications sur l'intervention. Emmenez votre enfant si vous refusez le traitement. Je ne veux même plus vous soigner. Pourquoi êtes-vous si impatient? Les parents ne sont-ils pas inquiets pour leur enfant? C'est tout de même une amputation. Quoi? Amputation? Ils veulent amputer mon enfant? Pourquoi elle alors? Quelle intervention va-t-elle subir? Arrêtez de crier. Elle reçoit des soins standards. Eux peuvent payer un traitement correct. Vous avez traîné sans argent, attendu qu'ils perdent l'opération, puis vous êtes pointé. Maintenant, vous faites un scandale. Il a payé? Il a utilisé mon argent pour payer. Pardon? Espèce de salaud. Sean Jones, monstre. On parlera de l'argent plus tard. Voici 500 yuans en liquide et 8000 sur le livret. Ne vous inquiétez pas pour les fonds. J'ai toujours ma boutique. Je dois sauver la jambe de mon enfant. D'accord. Dehors. Que faites-vous? Camarade Kelsey, N'ayez pas peur. je suis là. Sean Jones, comment oses-tu me frapper? Je vais te poursuivre. Tu es resté silencieux. J'ai failli oublier ces choses dégoûtantes que tu as faites. Sean Jones, espèce de brute. Camarade Jones, j'ai eu tort. Je suis désolée. Arrêtez de le frapper, camarade Jones. Ça suffit. Sean Jones, arrête maintenant. Te ruiner pour un homme pareil, ça n'en vaut pas la peine. N'est-ce pas vous qui me l'avez appris? Désolé, je me suis laissé emporter. Il a failli détruire toute la vie d'un enfant. Oui. Ma Amelia. Sa vie a encore failli être brisée. Où est le tuteur? Docteur, Comment ai-je? mon enfant, comment va ma fille? Elle est guérie, bien sûr. Vous doutez de mes compétences? Non, jamais. Je suis vraiment désolée. Bon, vous aimez manifestement votre enfant. Arrêtez de pleurer maintenant. Elle sera transférée en service général bientôt. Vous pourrez la voir. D'accord, Merc. Hannah! Vite, opérez-la immédiatement. Le camarade Brown est plutôt séduisant. Soyez prudent. Combien de temps ai-je dormi? Environ 3 heures. Amelia est dans la salle voisine. Je vous y emmènerai quand vous irez mieux.
Elle est réveillée maintenant. Docteur. Je vous avais dit que c'était une syncope due au stress, effondrement après un soulagement brutal, juste besoin de repos. Votre mari, ici, exigeait une opération inutile pour vous. Vous apportez ici, accouru comme si sa vie en dépendait. Docteur, en fait, ce n'est pas mon mari, c'est juste. C'est presque de la famille, pratiquement marié. Voici votre reçu de dépôt pour l'opération. La monnaie restante, gardez-la précieusement. Seuls 180 yuans ont été utilisés. Vérifiez le solde vous-même. Merci, docteur. Camarade Jones, merci. Je rembourserai. Chaque centime sera rendu. Inutile. Capitaine, c'est lui qui m'a passé à tabac. Capitaine, c'est lui, il m'a tabassé. Capitaine, faites régner la justice. Je veux qu'il aille en prison. Baissez le ton, arrêtez de hurler comme un animal. Les autres patients ont besoin de repos. Sean Jones, était-ce vraiment vous qui l'a réduit en bouillie? N'essayez même pas de nier, les médecins ont tout vu. C'était moi. Sean Jones, comment as-tu pu faire ça? Tu es un intellectuel diplômé universitaire. Comment peux-tu être si violent? Capitaine, le camarade Jones a agi à cause de moi. Stephen Brown a volé mon argent et a falsifié une lettre de refus de soins. Il voulait amputer la jambe de ma fille. Jones n'a pas supporté de voir ça, alors il est intervenu. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Il vient de l'avouer. Une agression mène en prison. Aucune exception. Très bien. Alors, vous avez volé mon argent et failli tuer ma fille. Ne devriez-vous pas être celui en prison? Anna Kelsey, vous défendez Sean Jones. Pour m'envoyer en prison, je croyais que vous m'aimiez. Notre passé n'était qu'un malentendu. Pardonnez-moi maintenant. Nous nous marierons après ma libération. Il ne veut que ta beauté. Il se joue de toi. Qui voudrait d'une veuve? Nous avons tous les deux des enfants. Nous devrions être ensemble. Ai-je tort? Camarade Kelsey. Ce n'est pas mon intention. Je sais, le camarade Jones a bon cœur. Je n'aurai jamais de mauvaises pensées. La bastonnade du camarade Jones vous a ramolli le cerveau? Sortez de vos illusions. Stephen Brown, écoutez-moi bien. Réglez ça discrètement avec le camarade Jones. Mégère, très bien. Protégez Sean Jones, c'est ça? Je vais l'envoyer en prison. Essayez donc. Arrêtez le camarade Jones. Je vous ferai arrêter aussi. Mais je propose de régler ça à l'amiable. Annulons nos erreurs mutuelles. Camarade Kelsey, j'assumerai mes actes. Ce qu'il a fait à Amelia, ne l'épargnez pas pour moi. C'est quoi cette comédie? Vous complotez contre moi. Vous voulez m'effrayer? Contre vous? Vos crimes éclipsent ceux de Jones. Le camarade Kelsey est généreux de proposer un arrangement. Vous refusez quand même. Dernière chance. Si vous refusez, au poste, immédiatement. J'accepte. Réglons ça. En privé. Règlement à l'amiable. Je ne céderai pas. Ne poussez pas votre chance. Écoutez bien. La petite Amelia est intacte. Elle se repose à côté. Vous m'avez tabassé. Camarade Jones, les ordures comme lui auront leur karma. Mais un homme comme vous ne mérite pas cette souillure. Amelia ne voudrait pas se réveiller sans son oncle Jones. Soit. Merci, camarade Kelsey. Qui l'eût cru? Ce cœur de pierre a finalement fleuri. Capitaine, notre différend est réglé. Mais Stephen Brown m'a volé 150 yuans. Ne doit-il pas les rendre? Vous osez réclamer. Elle a réclamé l'argent. Où est le problème? Enfreindre la loi est une chose, rembourser les dettes en est une autre. Si vous ne voulez pas payer, on réglera ça au poste. Où est-ce que je trouverai cet argent? Je l'ai entièrement donné à Julia pour ses frais médicaux. Remboursez progressivement si vous êtes fauché. Vous faites simplement une reconnaissance de dette. D'accord, je vais la rédiger. Mais je ne la rembourserai pas plus tard et vous ne pourrez rien y faire. Une reconnaissance de dette fonctionne, mais nous aurons besoin de votre maison en garantie. Quand vous rembourserez l'argent, vous récupérerez votre maison. Anna Kelsey, femme vicieuse, j'ai accepté de vous rembourser. Êtes-vous obligée d'être si impitoyable? On suivra les instructions du capitaine Kelsey. Capitaine. Des réclamations? Portez plainte au poste, alors. Pas de temps pour vos bêtises.
Je dois vérifier l'état d'Amelia. Laissez-moi vous aider. Salaud d'adultère. Mandy, tu es malade. Occupe-toi de tes affaires, misérable. Dégage. Mon pauvre fils. Petite sorcière, comment oses-tu pousser mon garçon? Paye maintenant. Ton fils me lançait des regards dégoûtants. C'est pour ça que je l'ai poussé. Récupère ton fils bon à rien et disparaît. Sinon, je ferai licencier ton mari. Toute ta famille crèvera la faim. Vous... Maman, Ça suffit. allons-y. Heureusement qu'il n'a rien remarqué. Qu'est-ce que tu regardes, vieille bique? Camarade Mandy Sutton, en tant que femme, comment peux-tu être aussi dure avec ta propre sœur? Frère Jones, je suis une femme, mais pas du genre divorcé, avec des enfants, la marchandise usagée. Quelqu'un comme moi est peut-être usagé, mais mon enfant est né comme il faut. Contrairement à ces femmes légères qui ne connaissent pas leur valeur. Anna Kelsey sait-elle que j'ai été enceinte avant le mariage? Non, elle ne peut absolument pas savoir. C'est ma propre tante qui a fait l'examen. Hannah Kelsey. Arrête ces bêtises. Je n'ai jamais mentionné de nom. On dirait que j'ai touché un point sensible, maintenant qu'on les a coincés. Hannah Kelsey, quelle femme immonde. Écoute bien, tu es renvoyée de l'usine de confection. Ton père sait que tu parles comme ça? Je suis actuellement directrice adjointe de l'usine. Je renvoie qui je veux. Tu veux voir mon père? Tu ne peux même pas obtenir d'audience. Mandy Sutton, l'usine a actuellement des commandes de la capitale provinciale, sous ma direction. Tu es sûr de vouloir me renvoyer? Les commandes du comté sont venues grâce à la réputation de l'usine. Tu as juste géré quelques réunions. Ne me dis pas que tu penses qu'elles sont venues pour toi. Je comptais finir mes tâches avant de partir. Très bien, alors, renvoie-moi. Envoie les papiers de licenciement chez moi. Camarade Kelsey, ne sois pas impulsive. Ça va, je voulais démissionner et créer une entreprise, ouvrir un magasin de vêtements. Ça tombe à pic. Avec tes gouttes de campagnarde, qui voudrait tes vêtements? Frère Jones, regarde son expression délirante. Mieux vaut rester loin d'elle. Qui sait? Elle pourrait t'arnaquer avec ce projet. Tu es un riche entrepreneur, frère Jones. Protège-toi. Je connais bien le caractère de Kelsey. C'est toi qui glousses à mon oreille toute la journée, plus fort que nos poules du village. Camarade Jones, tu sembles habituellement si calme, mais quand tu répliques, tu es assez tranchant. Tu es encore faible, ne t'énerve pas trop. Laisse-moi te ramener à la maison. Non. Sean Jones. Tu ne me touches jamais normalement. Et maintenant tu tiens cette vieille bique stupide. Tu es aveugle? Je suis la partenaire idéale, riche et belle. Je me suis juste mariée jeune. En fait, tu as 3 ans de plus que moi, mademoiselle Sutton. Notre camarade Jones les aime jeunes. Toi. D'accord, d'accord. Attention. Pose-moi. Me porter pour la faire renoncer, c'est génial. J'étais très convaincante. Elle va croire que tu es aveugle. Ça marche? C'est ce qu'elle imaginait. Impressionnant. Allons-y, je dois préparer des affaires pour Amelia et revenir rester avec elle. Je t'accompagne. Stephen Brown a tout gâché. Karen Linton l'a ramené. Anna a sûrement rompu. Anna revient avec le camarade Jones. Serait-ce... C'est ça. Allons vérifier. Camarade Jones, attendez, je vais vous faire un écrit. Pas besoin. Ce n'est pas juste, vous m'avez tant aidé. Camarade Kelsey, laissez-moi expliquer. Je ne veux pas d'écrit, je veux investir dans votre boutique. Vous me faites confiance? Pour la boutique, je n'ai même rien lancé. Vous investissez déjà?
Ma famille à la capitale a des usines textiles. Mais leur style est dépassé. Ils ne font que des vêtements basiques. Votre robe pour Amelia. Le design était sublime. Alors j'ai pensé, utilisez vos designs dans notre usine. Vous aurez un pourcentage sur chaque vente. Marché conclu. Pourquoi du papier? Pour un contrat? Contrat. Tante Woods, Tante Chase. Tante Woods, Tante Chase, qu'est-ce qui vous amène ici? On vous a vu avec le camarade Jones vous tenir la main en rentrant. Alors on s'est dit que peut-être vous sortiez ensemble. C'est quoi ça alors? Pourquoi signez-vous avec des empreintes? Vous avez déjà prévu le mariage? Vous imitez les citadins avec vos contrats de mariage? Le camarade Jones est un vrai citadin, très aisé. Il fait preuve de prudence. Ce n'est pas ce que vous croyez. Hannah Kelsey, sors immédiatement. Viens ici tout de suite. Petite effrontée sans vergogne. Il y a quelques jours, tu pleurais pour l'affection de mon fils. Et maintenant, t'as déjà trouvé un autre homme? T'as rien appris la dernière fois, hein? Tu recommences à délirer? Tu veux une nouvelle correction? Exactement. Tu te cachais depuis longtemps, dans le dos de tout le monde. Traînée, infidèle. Tu mériterais la cage à porc. Karen Linton. Mesure tes paroles, c'est pure méchanceté. L'histoire de Hannah et du camarade Jones, c'est ta sale langue qui a menti. Ton Steven au restaurant d'État a dépensé l'argent de Hannah pour courir après Mandy Sutton. Tout le monde est au courant. S'il faut noyer quelqu'un, que ce soit lui d'abord. C'est toi qui as tout répandu. J'ai juste prévenu les filles de sa double personnalité. Ils étudiaient ensemble, pas comme votre sale histoire. Signer des contrats de mariage. Tu crois que pêcher un riche te rend importante? J'ai entendu qu'avec ce document, son argent reste à lui, tu n'auras rien. Idiote, tu te fais avoir en souriant. Quel œil a vu un contrat de mariage? Alors montre-nous le document, fais-le voir, prouve que j'ai tort. Heureusement que j'ai écouté. Ce n'est pas. Pourquoi pas nous le montrer? Qu'est-ce que tu caches? Si j'ai tort, je mange mon chapeau. Alors, tiens ta parole. Voici l'accord d'équité entre camarade Jones et moi pour ouvrir la boutique. Nous l'avons signé tous deux. Vous savez lire, n'est-ce pas? Regardez bien. Comment est-ce possible? En fait, non. Deux commères, jabotent sans voir clair. Pourquoi suis-je si étourdi? Tout tourne. Ralentissez, laissez-moi vous aider, je vais vous soutenir. Assez. Je connais quelques mots, laissez-moi vérifier. Ce n'est pas un contrat prénuptial. Karen Linton, tu mérites de la merde. Votre chien est si attentionné. Vous a laissé un cadeau frais. Mon Dieu, ne mourrez pas ici. Deux fils de pute, aidez-moi correctement. Karen Linton, Stephen Brown est là? Oui, capitaine. Ah, capitaine, des bonnes nouvelles? Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Espèce de merde. Plus de service sur place. Emporté uniquement. Ta gueule, petite pute. Capitaine, ma petite fille a intégré l'équipe de danse, mais elle est blessée à la jambe. Elle a besoin. Assez, les résultats ne sont pas assez rapides. Votre famille doit déménager immédiatement. Quoi? Pourquoi devons-nous quitter le quartier? Abandonner notre maison? Vous ignorez donc, votre fils a volé 150 yuans au camarade Kelsey. N'ayant pu rembourser, votre maison a été hypothéquée pour Kelsey. Capitaine, j'ignorais tout ça. Vous ne pouvez pas nous accuser ainsi. Maintenant, vous savez, sortez immédiatement. Capitaine, s'il vous plaît. Non, nous ne pouvons. Karen Linton, écoutez. Arrêtez de faire des scènes ici. Allez au poste pour ça. Mon fils a été battu à sang. Il se remet à la maison. La jambe de ma petite fille nécessite une opération, mais nous n'avons pas les moyens. Elle est coincée ici aussi.
Vous voulez qu'on parte? On peut à peine marcher. Tout dans votre maison a été payé avec mon argent. J'ai tout repris. La maison est vide maintenant. Sortez de cette maison vide, immédiatement. Si vous ne partez pas, je vous délogerai moi-même. Bien, nous partons. Dépêchez-vous, ou je vous y forcerai. Déménagez. Déménagez. Cette vipère d'Anna Kelsey. Elle paiera pour ses actes. Mon fils. Où allons-nous dormir ce soir? Là, on s'arrangera pour l'instant. Non, je ne dormirai pas dans l'étable. Je refuse. C'est l'endroit. Mais l'usine a reçu une grosse commande. Je ne sais pas si le tissu restant suffira pour la boutique. Vérifions d'abord, on verra en ville demain si besoin. Patron Fisher. Anna, besoin de tissu pour l'usine? L'usine m'a viré. J'ouvre ma propre boutique. D'où ma présence ici. Pas pour des fournitures, mais pour un achat personnel. Très bien. Chaque vente compte. Prenez ce qu'il vous faut, Anna. Regarde ça. Pas mal. Ça devrait suffire. Facturez-moi le prix de détail. Je préparerai des échantillons ce soir et ouvrirai demain. Si ça marche, je commanderai en gros. Ne m'insultez pas. Vous aurez le tarif en gros, plus 20% de réduction. Total. 36. Merci, patron Fisher. 36. Voilà. Anna, j'ai entendu, la fille du directeur Sutton, Mandy, a énervé des clients majeurs, entraînant des annulations partout. D'où ses retours. Maintenant, elle a viré leur poule aux œufs d'or. Vous, ils le regretteront. Je savais que Mandy Sutton ruinerait l'usine. Mais pas si vite. L'œuvre de la vie du directeur Sutton est condamnée. Camarade Kelsey, tout est chargé. Patron Fisher, merci pour les infos. On part maintenant? C'est noté. Anna, tu es la meilleure. Je compte sur toi. Compris. C'est enfin fait. Quelle tenue présenter en premier? Le kipao. Design innovant mais sobre, idéal pour les goûts locaux. Je vais porter celui-ci. Pour l'inauguration, il faut un impact visuel maximal. Alors? Ça a l'air bien? Éblouissant. Mais le décolleté est trop posé. À l'époque scolaire, les stars de Hong Kong portaient ça. Mais ici, après tout... Camarade Jones, la mode a besoin de pionniers audacieux. Suivre les tendances éphémères nous rend obsolètes. Exact. La dernière collection de l'usine, sous ma sœur, a pris la poussière par manque d'audace.
Vous avez raison. Tout est prêt, mais j'ai besoin d'une faveur pour le lancement réussi. Laquelle? Enlevez vos vêtements. Ne ratez pas l'inauguration. Notre boutique, la plus trendy est là. Robe, kipaos, style de star à profusion. Redevenez jeune de 18 ans. Nouvelle boutique? Allons voir. Quelle mode peut-il y avoir ici? Si rustique et démodé, le vrai shopping est en ville. Allons-y, maman attend pour le dîner. Attendez, ne partez pas. Comment juger? Sans voir les modèles. Cette tenue vient directement des tendances métropolitaines. Voyez vous-même. Ça vous plaît? C'est élégant, non? Pourquoi êtes-vous si légèrement vêtue? Vous montrez tant de peau. N'avez-vous aucune pudeur? Franchement, cette tenue est vraiment réussie. Le haut affine sa silhouette, le bas allonge les jambes, la couleur illumine le teint. C'est dégoûtant. Qui peut porter ça sans rougir? Regardez, ses bras sont nus. Hannah Kelsey. Femme sans vergogne, pas étonnant que vous me meniez en bateau, tout en courtisant Sean Jones. En privé, vous portez des choses vulgaires. On dit que Hannah Kelsey courait après Stephen Brown, mais aujourd'hui, c'est camarade Jones à ses côtés. Certaines femmes légères, s'habillent, indécemment, puis le vantent. Qui sait si vous vendez des vêtements ou votre personne? Stephen Brown? Si ta bouche est sale, alors ferme-la. Quel problème avec la tenue de camarade Hannah? Aucune partie indécente n'est visible. À Hong Kong ou Pékin, seules les stars portent des modèles si élégants. Vous êtes de mèche, bien sûr que vous la défendez. Écoutez bien, aucune personne décente ne porte ça. Exactement. Inédit, dans la ville de Lushan. J'ai visité la ville sans jamais voir ça, dans le chef-lieu. Rien de tel non plus. Moi si. Directrice, combien coûte la tenue que vous portez? D'autres modèles disponibles? Oui, énormément. Et vous êtes notre toute première cliente. Depuis notre inauguration aujourd'hui, 20% de réduction pour vous. Cette robe revient à 36 yuan. 36? C'est la moitié de mon salaire. Juste pour vous parler, qui achèterait dans votre boutique? Je la prends. Emballage compris. Je vais voir vos autres modèles. Bien sûr. 36 yuan. Pour une tenue tape à l'œil. Vous êtes un complice, pas vrai? En tant que directrice provinciale, je n'ai pas besoin de m'abaisser à ça. C'est la directrice provinciale. Pourquoi viendrait-elle dans notre quartier pauvre? Regardez bien tous. Ce tissu est haut de gamme, matière première qualité. La coupe est parfaitement ajustée, 1 centimètre de plus, et vous grossirez visuellement. Ce modèle, vu à Hong Kong le mois dernier, sur des affiches de cinéma, c'est la tendance des stars. Vous prétendez être cadre. Prouvez-le. Je pense que vous avez monté ce scénario pour duper les clients. Ma carte professionnelle. Je suis venue recruter des talents pour la troupe. Nous avons découvert un talent exceptionnel nommé Amelia Kelsey. Elle intègre directement la troupe. Amelia Kelsey? Du 108 East Lane, c'est Amelia Kelsey? C'est bien l'adresse indiquée? Directrice, c'est ma fille. La robe est offerte aujourd'hui. Hors de question, je paye le prix fort. Toujours convaincu que je triche? Directeur, toutes mes excuses pour cette intrusion. Je m'inquiète simplement que quelqu'un usurpe votre position. Parmi les candidats sélectionnés cette fois, y a-t-il une enfant nommée Julia Brown? Cette fillette a laissé une forte impression. Ne croyez pas que seule votre fille soit qualifiée. Je n'ai jamais rencontré d'enfant aussi dépourvu de talent. Je ne comprends pas ce à quoi pensait son parent. Présenter une telle médiocrité. Femme sans cœur, qui insultez-vous? Qui manque de talent ici? Alors vous êtes le parent. Un homme qui juge les femmes sur leur choix vestimentaire est un imbécile sans cervelle. Camarades, la réforme et l'ouverture commencent par libérer nos esprits et nos apparences. Seuls les hommes féodaux exigent des femmes des tenues de momie. Seuls les hommes pervers fixent la peau exposée des femmes. Ce que nous choisissons de porter est notre propre choix. Poursuivre la beauté est notre droit fondamental. Exactement. Pourquoi les hommes définiraient-ils nos tenues vestimentaires? Les hommes se montrent torse nu, sans subir de honte. Exactement. Elle a parfaitement raison. Seuls les hommes pervers contrôlent les tenues des femmes.
La tenue de Anna couvre tout le nécessaire. Où est-ce l'indécence? Sœur, nous pouvons porter des tenues estivales ou des habits traditionnels conservateurs. Le pouvoir de choisir. Nos vêtements nous appartient à nous seuls, tout comme les femmes doivent contrôler nos propres destinées. Bravo. Écoutez, certains hommes sont des déchets qui entravent le progrès. Parasites. Quelle honte pour les hommes. Dégueulasse. Sangsue. Mes sœurs, en plus de cette tenue, nous avons des kippaos et d'autres modèles. Si les décolletés ne vous plaisent pas, parcourez nos autres options, ça me convient. Mais je préfère la tenue d'Anna Kelsey. Allons-y. Ignorez ces idioties. Cette robe est jolie. Pour être honnête, depuis qu'Anna a quitté Stephen Brown pour Camarade Jones, sa vie s'épanouit. Quiconque reste avec un déchet qui profite des femmes est condamné à l'échec. Anna Kelsey, sale gueux. Yo, je peux vous détruire. Allô, c'est l'usine textile de Lushan? Mandy Sutton. Sale chienne, comment osez-vous venir ici? C'est fini. Dégagez! Je ne suis pas là pour vous. Vous connaissez Anna Kelsey. Votre usine familiale va fermer, mais sa nouvelle boutique a un succès fou. Quoi? Je vais saccager sa boutique minable. Allons-y. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas la pause? Si on travaille pas, on fait quoi? Nous aussi, on veut bosser. Notre salaire est au rendement. Pas de travail, pas d'argent. Sinon, on va crever de faim. Patron Sutton, vous devez nous donner du travail. Exactement. Pourquoi il n'y a plus de commandes? Anna Kelsey vient de décrocher un gros contrat, non? C'est grâce à votre chère fille qu'Anna a conclu l'affaire, mais elle l'a virée. C'est déjà scandaleux. Mais en plus, elle veut modifier les designs d'Anna. Et a fait fuir les clients. Même un repas tout prêt, elle sait pas le manger. Incapable. Patron Sutton, votre usine est ruinée par Mandy Sutton. Franchement, on devrait chercher ailleurs. Absolument. Attendez, ne partez pas. Je vais ramener Anna, forcer cette ingrate à s'excuser devant tous. La boutique d'Anna rue de l'Ouest marche à plein régime. Elle reviendrait ici? Qu'elle revienne ou pas, elle devra s'excuser. Attendez-moi, tout le monde, attendez. Anna Kelsey, espèce de salope, tu as volé les ressources de l'usine? Que se passe-t-il ici? Mandy Sutton, expliquez-vous clairement. Quand ai-je volé à l'usine? Ces vêtements, les modèles de ces vêtements sont la propriété de l'usine. Je les ai conçus moi-même. Ne savez-vous pas que j'ai viré Anna Kelsey pour vol de modèles? Est-ce vrai? Ça ne m'étonne pas. Anna sait coudre, oui. Mais créer des modèles, jamais. Exactement. Anna est une simple paysanne, pas comme Mandy Sutton, qui est cultivée. Pathétique menteuse. J'ai vu Anna créer chaque modèle ici. Chaque croquis est d'elle. Les brouillons sont à l'atelier. Aveugle imbécile. Préférer une veuve à une femme raffinée comme moi? Mandy Sutton, revendiquez ces modèles. Montrez les brouillons. Incapable de mentir correctement. Vous avez détruit les preuves. Écoutez bien, j'ai vu Mandy Sutton créer chaque modèle, trait par trait. Vous deux, sans vergogne, sans cœur, fait l'un pour l'autre. Perdez pas votre salive, vous avez volé mes modèles. Camarade Mandy Sutton. Des accusations sans preuve, c'est de la diffamation. C'est illégal. Volez les brouillons si vous voulez, mais pas le talent. Réglons ça maintenant. Nous allons rivaliser en créant des robes occidentales. Si vous perdez, détruisez votre boutique et quittez la ville. Marché conclu? L'histoire des designs volés était inventée. Tu es fou? Tu prends ça au sérieux. Ces créations vestimentaires sont époustouflantes. Peux-tu faire mieux qu'elle?
Du calme. C'est un concours de tenue de soirée occidentale. J'ai vu des tonnes de films étrangers. Ma copie sera tellement parfaite qu'elle l'écrasera. Cette paysanne ne sait probablement même pas à quoi ressemble une tenue de soirée. Qui sait quelle horreur elle va inventer? Tu m'étonnes par ta compétence? Ils ont proposé le concours. Ils doivent être manigancés quelque chose. N'ose pas accepter. T'inquiète. Dans les concours de design, peu importe ses combines, je gagnerai. Que manigancez-vous dans notre dos? Écoutez bien, si vous avez peur, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Plus tard, on pourrait vous construire une porcherie dans votre village, spécialement pour vous. Garde ta porcherie pour toi. Rappelle-toi que ta maison est toujours hypothéquée chez moi. Vous. Assez disputé. Commencez. J'ai des projets. Quelle couleur ont ces robes de cinéma d'habitude? Peu importe, mélangez les couleurs au hasard. Ça ressemble? Suffisant. Ces ploucs ne verront rien. Croquis terminé. Commençons alors. Aucune contestation. Anna, tu as trop gâté Mandy. Elle t'a viré par erreur et a provoqué tous ces problèmes. Attends une minute, s'il te plaît. Mandy, que fais-tu? Le client a expressément demandé les modèles d'Anna. Tu l'as chassé, tu vas ruiner ton propre père. Soyons honnêtes. Connais-tu tes limites? Que connais-tu au design? Va t'excuser auprès d'Anna. Je ne m'excuserai pas. Elle a volé des designs d'usine, c'est pourquoi je l'ai virée. C'est quoi ces sottises? Papa, calme-toi. Même si elle est talentueuse, elle ne peut pas créer ce qu'elle n'a jamais vu. Mais moi, c'est différent. J'ai tout vu. Quand Anna Kelsey perdra, quand elle perdra sa boutique, elle devra revenir, implorer ta pitié. Donc vous avez volé les designs de Mandy et vous êtes fait virer pour ça? Bien, puisque vous niez que le concours continue. Je vous croyais raisonnable, monsieur Sutton. En réalité, les chiens ne font pas des chats. Qui se ressemblent, s'assemblent. Très bien. Passons à la confection. Montrez-nous vos créations. Leurs designs se ressemblent. 2 robes de style occidental. Merde. Comment Anna a fait cette robe? Mais le design d'Anna Kelsey est meilleur. Les couleurs de Mandy Sutton sont étranges. Que savent les paysans? Ces couleurs ternes seront horribles. La mienne est luxueuse et attire l'œil. Essayons-les alors. Essayez? Vas-y. Les robes occidentales sont magnifiques. Mandy Sutton doit gagner. Putain. Celle d'Anna est époustouflante. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie. Anna Kelsey est clairement la gagnante. Cette tenue est absolument magnifique. 1000 fois mieux que les designs de Mandy Sutton. Si je porte ça, je pourrais devenir une star. Exactement. Les beaux plumes font les beaux oiseaux. Vous avez déjà de superbes atouts. Et avec cette tenue, je vous garantis que vous serez la plus remarquée de la rue. Anna, je veux précommander ce modèle. Faites-en un autre pour moi. Et montrez-moi d'autres styles. Moi aussi. D'accord. Je vais vous aider à choisir quelque chose de parfait. Mandy Sutton, le vainqueur est clair maintenant. Leur avis n'a aucune importance. Ces paysannes ne connaissent rien à la vraie mode. Vous dites qu'elle manque de goût? Vous n'avez même pas su copier correctement. Vous pensiez que voler des designs de films marcherait. Vos choix de coupes et de couleurs sont complètement ratés. Cette robe style français devrait avoir un col revers, mais vous avez fait un col ras du cou. Et cette ceinture, la mode française exige des harmonies, mais vos couleurs ne s'accordent pas. Du noir? Sérieusement? À quoi pensiez-vous? Je sentais que quelque chose clochait, mais je ne voyais pas quoi. Maintenant que la patronne a tout expliqué, tout devient clair. C'est elle, la vraie experte. Ses vêtements sont toujours parfaits. Pas comme ces prétendus pros, qui n'y connaissent rien. Pathétique. Fin de partie, Mandy Sutton. Règle ta dette. Quand quittes-tu Lushan Town? Je te préparerai une parade d'adieu. Espèce de salope, arrête de faire ta grande. Tu crois pouvoir me chasser de la ville? Il faudra me passer sur le corps. Tu ne respectes pas ta parole? Cher client, l'intégrité est la base du commerce. Si elle agit ainsi, qui voudra encore acheter chez elle après ça? Taisez-vous, bande de ploucs. Assez. Avons-nous assez perdu la face, Anna? Ma fille est peut-être capricieuse, mais elle ne veut pas de mal. Pour moi, passons l'éponge. Qu'attends-tu? Excuse-toi maintenant. Désolée. Tu as dit quoi? Parle plus fort. Je n'ai pas entendu. Je suis désolée, d'accord? Comment oses-tu faire une scène? C'est moi qui devrais te gronder. Tu m'as totalement humilié. Papa, c'était pour l'usine.
C'est la faute de ce bon à rien de Stephen Brown. Sans lui, je ne serais pas la risée. Il paiera pour ça. Mandy, assieds-toi. Tu portes mon petit-fils? Arrête ces bêtises. Tiens-toi bien. Cet enfant a besoin d'un père. Ne brûle pas les ponts avec Stephen Brown. Écoute-moi. Va retrouver Stephen Brown immédiatement, peu importe comment. Oblige-le à assumer ses responsabilités. Mandy, merci. Grâce à toi qui as sauvé notre maison, on peut y vivre à nouveau. Pourquoi tu te montres si gentil soudain? Tu devrais le demander. Je te testais auparavant, quand tu hésitais entre moi et Anna Kelsey. C'est intrigante. C'était un défi, mais elle a dépassé les bornes. Quoi? Elle t'a encore harcelé. Je vais régler ça avec elle. Arrête. Ça peut attendre. Je suis venue discuter de notre mariage. Mariage? Je croyais que tu voulais rompre. C'était une comédie pour mon père. Je devais faire semblant. Ton père. Alors ton père approuve maintenant. Oui, après notre rupture, il a vu comment tu m'as protégée. Il te trouve honorable. Même s'il n'était pas convaincu avant, je l'ai persuadé. Maintenant, il accepte le mariage. Vraiment? Fantastique, c'est merveilleux. Oh là là, quelle excitation. On vous entendait dehors. Maman, le père de Mandy, a approuvé notre mariage. Julia, appelle la maman maintenant. Pas question. Elle aspire qu'Anna Kelsey. Julia. Ne crie pas, tu vas effrayer Julia. L'enfant est jeune. On l'éduquera correctement. D'accord, comme tu veux. Mère de mon enfant. Chère Mandy, vous vous mariez demain? N'est-ce pas trop soudain? On n'est pas du tout prêt. Plus de retard. Mon magasin ouvre bientôt. J'ai besoin d'un mari. Si tu refuses, on oublie. Non, attends, je veux. Je le veux. Allons faire les papiers. Maintenant. C'est fermé aujourd'hui. Demain? On se marie demain. Le certificat de mariage est prêt? Oui, tante. Tu m'appelles encore tante? Dis maman maintenant. Maman. Mamie? Quand mes amis ont fêté quelque chose, ils m'ont donné des dragées. Elle en a parlé pendant des semaines. Je veux aussi en distribuer pour la surpasser. Passons l'étape. Nous avons beaucoup de dépenses à venir. Mieux vaut économiser. Le mariage est déjà officialisé. Inutile de gaspiller plus d'argent. Voilà le principe. Économisons où c'est possible, mais dépensons où c'est nécessaire. C'est la vie. C'est un événement heureux. Partageons notre joie avec tous. Qu'ils sachent que mon fils a épousé la fille du directeur. Ils en crèveront de jalousie. Chérie, tu es si attentionnée. Mais maman a raison. Distribuons les dragées. Que tout le monde voit. Quelle épouse exceptionnelle j'ai. Soit, allons les chercher. Regardez tous, les dragées de mariage de papa, elles sont délicieuses. On sait. Posez-les là, j'en prendrai plus tard. Elles viennent spécialement de la capitale, introuvables en temps normal. Tante Kelsey en a déjà apporté. J'en ai par-dessus la tête. Vous... Alors, Mandy et moi sommes mariés. Partagez notre bonheur. Si quelqu'un cherche du travail, des opportunités, venez me voir. Je m'en occupe. Ne soyez pas timide. Nous sommes un quartier. Mon fils a réussi. Il vous aidera tous. À peine mariés, vous vous mêlez déjà de l'usine? Peu importe, tout le monde nous regarde. Je jouerai le jeu pour une fois. Si besoin de quoi que ce soit, je m'en charge. Inutile de vous déranger, Anna Kelsey a tout arrangé. Les salaires triplènent ceux de votre usine. Venez voir, ouverture exceptionnelle chez Mandy. Nouveau modèle exclusif, tout à moins de 20 yuan. Promotion d'ouverture aujourd'hui, avec 50% de réduction. Dépêchez-vous. 20 yuan maximum, moitié prix des bas de gamme, de Anna Kelsey. Allons-y, voyez par vous-même.
Vraiment magnifique. Venez admirer. Entrez sans attendre. Ils font une guerre des prix, c'est de la concurrence déloyale. Aucun souci, ils connaissent nos tissus premium. La différence saute aux yeux. Paf, encore 20 yuan, pas 10 sous. Je préfère économiser 2 mois. Pour du vrai luxe, Anna Kelsey. Qui porterait ces guenilles? Pareil. Vous voyez, exact comme prévu. Merde, même à ce prix-là, ils vont encore chez elle. Vous êtes fous, ça ne couvre pas les frais. 5 yuan, ça vaut le détour. Bienvenue. L'équilibre financier? Peu importe. Vidons la boutique Anna Kelsey de l'argent d'investisseurs naïfs venus de la capitale. Style sublime. Vite, venez voir. Perte de 10 000 plus yuan ce mois. Pas peur des représailles. Et alors? Si la boutique Anna Kelsey perd des clients ce mois-ci, cet investisseur, des contacts de papa, par pur hasard. Ayant entendu parler de Lushan, il a financé sans hésiter. L'argent des riches, les pertes, sans importance. Donc mon investissement part en fumée comme ça? Vous êtes l'investisseur de la capitale. Vous m'avez traqué jusqu'ici. Regardez-vous. Je ne comprends pas. Pourquoi mon frère aime une femme comme vous? Comment avez-vous dit? Elle sous-entend que l'argent est pour son frère. Je m'en doutais, personne ne donne d'argent sans contrepartie. Vous monnayez des faveurs? C'est faux. Arrêtez d'être stupide. Avec vos ragots, lâchez-moi. Si. On dirait qu'elle a fait une fausse couche. C'est ce qu'il semble. Ta femme est enceinte. Tu devrais mieux veiller sur elle. Dépêche-toi. Emmène-la à l'hôpital. Ne t'avise pas. Ça fait plus d'1 mois qu'on est dans mariés et je t'ai à peine touché. Parle. De qui est ce bâtard? Stephen Brown, si je n'étais pas enceinte hors mariage, je ne me serais jamais abaissée à ton niveau. Parasite inutile. J'ai payé pour récupérer ta maison hypothéquée, et alors, si j'ai trompé? Salope. Pas étonnant que tu te sois précipité pour m'épouser. Je vais te tuer. Arrêtez! Vous allez la tuer! Que se passe-t-il? Essayez de tuer Mandy Sutton et... Capitaine! Cette brute m'a attaqué! Vite! Que mon père l'élimine! Donc tu es Mandy Sutton, la fille de Grant Sutton? Oui, vous travaillez pour mon père! Tuez cet animal! Je suis le créancier de ton père. Ce salaud a ruiné l'usine et a fui avec l'argent. C'est toi qui pèques maintenant. Non, impossible. Mon père ne m'abandonnerait pas. C'est impossible. Assez, les femmes paient autrement. Non. Mandy Sutton a été traînée. Les dettes se paient. Et lui? Pour lui. Coups et blessures, direction la prison. Avance. Bouge. Vous n'êtes pas du coin. Besoin d'un logement? Ah, et concernant l'incident, ce qui s'est passé. Mon frère était là. Il a parlé d'une fille qu'il aimait bien, qui tenait une boutique ici, une commerçante. Puis j'ai reçu un appel d'une femme cherchant des investisseurs. Pour promouvoir l'usine, je pensais que c'était le béguin de mon frère, mais je me trompais. Maintenant je sais, c'était une erreur d'identité. Mon frère a meilleur goût. C'est quoi son nom? Je le connais peut-être. Sean. 6. Que fais-tu ici? Camarade Jones, ton frère? Camarade Jones, tu as bien caché ça, travailler avec moi à la boutique, sans parler de ton béguin. Donc tu travailles ici aussi? Donc tu ne sais pas qui plaît à Sean Jones? Il t'aime, madame. Il t'aime, maman. Non, c'est impossible. Je suis juste une divorcée avec un enfant. Ces jeunes hommes célibataires me regardaient avec dégoût. Mais ça ne me dérange pas. Je m'accommode de tout chez toi. Camarade Kel. Anna. Toi. Moi?
Je me taisais car je craignais que mon malais ne te déplaise. C'est pourquoi je n'osais jamais parler. Assez, tu l'as enfin dit. Avant de venir ici, je suis allée à une enchère et j'ai obtenu cette bague. Fais ta demande maintenant. Anna. Veux-tu m'épouser? Je le veux.